Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne On s'en bat les ailes. J'espère que vous allez tous très bien. Olivier, l'un des adhérents de notre club, arrive avec un Pioneer 200 qu'il a acheté, qu'il a restauré et il vient nous le montrer. Alors juste avant, vous avez vu les images où il était en train d'arranger un petit peu, de restaurer, de fignoler, je dirais, toutes les petites choses qui font qu'on peut se permettre d'avoir un atterrissage impeccable. Et aujourd'hui, le vent est capricieux. Il va d'un côté, de l'autre et vraiment, ce n'est pas très agréable en l'air parce qu'il y a énormément de courants chauds, de courants froids. Et pour ceux qui connaissent tout ça, c'est pas le fun, je dirais ça. Alors aujourd'hui, c'était un dimanche très particulier parce que Poussin a eu des petits soucis. Comme moi, je ne fais pas de mécanique, eh bien c'est Ange qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, comme en aviation légère, en ULM, les petites pannes, c'est toujours des maux pour des biens. Arrivé sur Castelnaudary, un atterrissage un peu dur nous permet de nous apercevoir qu'un des magnétos perd un peu trop lorsqu'on coupe le magnéto donc, qui est en route, fait perdre beaucoup trop de tours au moteur. Donc vérification du circuit électrique oblige et on s'aperçoit qu'on a 2 cosses sur l'ensemble du circuit électrique qui sont un petit peu défaillantes. Donc remplacement des cosses tout simplement et c'est reparti. Quel âge Mais il ça a? fait perdre quand même une heure et demie pour les vérifications, etc. Ouais, mais il faut bien ça. Quel âge il a, Poussin? Poussin, il a 22 ans.
C'est un vieil ULM ou... Ouais, 22 ans, ça dépend pour qui, oui. Pour un ULM. Pour un ULM, c'est moyen. Bon, ben c'est... Ni vieux, ni pas vieux. Poussin est un moyen vieux. Bon, merci pour ces explications. Donc là, eh ben, on va aller l'essayer, c'est ça? Alors là, le plan de match, c'est on va déjà monter sur Bessières, Montclar de Quercy, Montclar de Quercy, Montauban. Voilà. Et retour à la case départ ensuite. Donc un petit vol voyage de 2h30 avec la halte à Montauban. Ok. Ça brasse aujourd'hui, non? Non, un petit vent 8-9 nœuds, vent du nord, nord-ouest. Donc rien de grave. Là on est en fin de journée, donc les thermiques ça va se calmer un petit peu. Voilà. On devrait être pas trop mal. En rentrant en tout cas, on devrait être très très agréable. Pas les termites, hein. Pas les petites bêtes, hein. Les thermiques. Les courants thermiques. Les courants thermiques. Non, ça devrait être pas trop mal. Et je pense qu'en fin de journée, au retour, ça sera même plutôt sympa. Bon allez, je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Petite piste d'atterrissage, super bien entretenue, ceci dit, juste à côté des champs de tournesol et des champs de maïs qui sont perturbants juste avant d'atterrir. C'est vrai que c'est assez gênant, surtout quand on a une piste aussi petite. Bon, tu nous racontes ton atterrissage là? Alors là, on est à Montclar de Quercy. Et la piste, elle est très courte. Alors, j'ai pas de... Ou alors c'est la sensation en tout cas que ça donne parce qu'elle est entourée de champs de maïs qui sont assez hauts. Donc on perd un petit peu de... On perd de la piste au départ de la piste au seuil puisque il faut éviter la hauteur des maïs. Mais non, l'air est calme, donc tout s'est très très bien passé. C'est très calme ici. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une maison, on ne voit pas une maison. Par contre, j'ai pas filmé parce que j'ai pas pu. Mais on a croisé beaucoup de planeurs, des avions partout. Le trafic était... Alors, oui. Je ne sais pas si je vais dire dense, mais... Oui, on était sur un axe où il y a du passage et à une altitude où... Enfin, sur des trajectoires de collision entre 2000 et 2500 pieds. C'est vrai que beaucoup d'avions circulent à cette altitude-là à cause de la TMA de Toulouse. Eh oui, donc il faut quand même être vigilant. On est proche de Toulouse. Bon allez, on fait une pause et on repart.
Bon voilà, après quasiment 2h15 de navigation, on est de retour à Bahreïn. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de thermique, tout était très stable. On a terminé notre parcours par un survol rasemote au-dessus du lac de la Ganguise, c'était vraiment sympa. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement, le pare-brise est trop sale pour qu'on vous donne des belles vidéos de l'atterrissage. Parce qu'on était en face du soleil avec un pare-brise dégueulasse. C'est sûr que le pare-brise, il est sale. Il est très sale et on sait qu'il faut qu'on le nettoie. Parce que ça donne vraiment l'impression qu'on s'en bat les ailes. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on nettoie la vitre. Hein, voilà. En fait, ce que vous savez pas, là, on est hors caméra. Hein, je l'aurais coupé, je l'ai remis après. Il n'a pas encore donné, on ne s'est pas encore donné le signal pour dire en même temps. On s'en bat les ailes. Voilà. Putain, elle était bien là. Bon. Oui, Pas de suite. Déjà, c'est vieux, ça dépend. C'est vieux, oui et non. Pourquoi ça dépend pour qui? Il est là, il est là, il est là, il est tout petit. Regardez, tout petit.